Voilà, Malachie. Je vais afficher Malachie. Voilà, Malachie. Chapitre 3. Le verset 13. Qu'est-ce qui fait que beaucoup, souvent, abandonnent en chemin? Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais l'une des choses qui fait que beaucoup abandonnent, les gens n'ont pas la persévérance. Regardez ce que Dieu dit ici. Le Seigneur, par la bouche de son prophète Malachie, dit: vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Donc Dieu est en train de, ici, il exprime le cœur des gens, le cœur de son peuple. Israël était le peuple de Dieu. Ils ont fait alliance avec Dieu. Et souvent, à un moment donné, et je dirais au temps de Malachie, les gens avaient des propos, des paroles trop rudes, dures contre l'Éternel. Et Dieu va dire ceci. Ils vont demander: mais vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit: c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Qu'est-ce qu'on a gagné à suivre Dieu, à observer ses commandements, à nous sanctifier, à le craindre, à prier matin, midi, soir? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et les gens allaient même plus loin. Ils disaient: maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voici des gens qui ne craignent pas Dieu, qui vivent dans le péché, qui font le mal. Et voilà, ils s'en sortent. Voilà, dans les affaires, dans les activités, ils sont prospères. Les méchants sont prospères. Alléluia. Donc voilà ce que le peuple disait. Qu'est-ce qu'on a gagné à suivre Dieu? Et ça fait que beaucoup de gens souvent abandonnent la main de Dieu. Comme j'ai écouté cette dame qui était dans le coupé décalé, qui était dans le monde. Et puis après, elle s'est convertie. Elle allait dans certaines églises. Voilà, elle chantait dans certaines églises où les gens ordonnent les femmes pasteurs. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit: tu ne dois pas nommer un nouveau converti ancien. Et tu ne dois pas confier des responsabilités à des nouveaux convertis, de peur que l'orgueil ne gagne leur cœur. Donc il y a des églises, quand des stars du monde se convertissent, ou bien des riches se convertissent, comme ils ont beaucoup d'argent, ou bien ils ont beaucoup d'influence, ils sont beaucoup connus, qu'est-ce que les hommes de Dieu font? On nomme la personne pasteur, on nomme la personne diacre, on nomme la personne ancien. Et elle, on l'avait même nommé pasteur, consacré, tout ça, elle était pasteur. Pourtant, elle venait de se convertir, ça ne faisait pas même beaucoup d'années. Et aujourd'hui, elle est retournée dans le monde. Elle dit: je ne veux plus rien avoir à faire avec les pasteurs, avec les églises. Voilà, je retourne dans le coupé décalé. Donc ce que la sœur disait tout à l'heure, c'est vrai. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. C'est une course de fond. Tu dois marcher. C'est long. Le chemin est long. C'est pas un cours. Non. C'est pas comme ça. Donc, comme le chemin est long, il y a des gens qui viennent, qui disent: qu'est-ce que j'ai gagné à servir Dieu? Mon foyer est détruit.
rien ne marche dans ma vie. Je retourne dans le monde. Qu'est-ce que j'ai gagné? À servir Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Nous devons persévérer. Maintenant, le verset 16 dit: alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux qui avaient la crainte de Dieu ont commencé à s'encourager, se fortifier. J'ai dit oui, même si on n'a pas les biens de ce monde, nous on persévère. Comme Paul pouvait le dire, ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni ce siècle présent, ni le siècle à venir, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et la Bible dit: l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a toujours un livre de souvenirs pour tous ceux qui le craignent. Il y a le livre de la vie. Oui, ça, c'est là-bas qu'on écrit le nom de tous ceux qui sont sauvés. Mais il y a aussi le livre des souvenirs, où Dieu écrit beaucoup de choses. Tout ce que tu vis, tout ce que tu dis, tout ce que tu traverses, toutes les épreuves, les défis, les challenges, les tentations, les larmes, les pleurs, les opportunités que tu as eues ou que tu aurais pu avoir si tu te compromettais, mais tu as dit non, moi je préfère craindre Dieu, je préfère être intègre. Tout ça, c'est marqué dans le livre des souvenirs de l'Éternel. Ceux qui le craignent et ceux qui l'honorent, toutes leurs actions, leur vie, tout ce qu'ils font pour lui, Dieu les écoute, il est très attentif. Il écrit tout ça dans le livre des souvenirs. Et le temps arrive, comme il est dit au verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Le temps arrive. Ils seront à moi. Quand il dit seront à moi, ce n'est pas qu'ils ne m'appartiennent pas. Ils sont mes enfants, ils sont ma peuple. Mais le temps arrive. Il y a un jour que je prépare. Il y a un temps qui arrive. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, on ne voit pas. Le verset qui finit, le verset 18 dit: et quand ce jour-là va arriver, et quand ce temps-là arrivera, les gens verront la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aujourd'hui, on ne voit pas cette différence. Souvent, même ceux qui servent Dieu souffrent beaucoup. Souvent, même comme les gens le disaient, les méchants prospèrent, les voleurs prospèrent, les femmes adultériennes prospèrent, les arrogants prospèrent, les faux types prospèrent, ceux qui détournent des milliards prospèrent, et le juste souffre. Mais le temps arrive, dit l'Éternel. En ce jour-là, ils m'appartiendront et j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et quand ce jour-là arrivera, les gens vont voir la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Ça arrive. Le millénium arrive. L'éternité arrive, où les fils de Dieu régneront sur cette terre, où les fils de Dieu régneront dans ce monde
avant même qu'ils ne puissent aller dans l'éternité, ils vont régner pendant 1000 ans dans ce monde. Et les gens vont voir. Ils vont dire, ah, voici ceux qui dans leur vie passée, au temps où leur maître était allé pour leur préparer une place, ils le craignaient, ils le servaient. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont. Ils sont des gouverneurs, ils sont des présidents, ils sont des chefs d'entreprise, ils sont les big boss dans le monde. À cette époque, les fils de Dieu régneront sur la terre des hommes. Et les gens vont voir la différence. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons jamais... Vous savez, les apôtres, quand on lit 1 Jean chapitre 3, des gens comme l'apôtre Jean, il n'y a pas des gens qui venaient dire aux gens, Dieu veut que tu prospères. Tu dois avoir des grosses villas. Tu dois avoir des grosses maisons. Le fils d'un président, c'est un président. C'est pas ce qu'il disait aux gens. Il dit aux gens, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est vrai, on est enfants de Dieu. Mais la vie est dure. Et il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand on nous regarde, on est les chrétiens pauvres, misérables. Voilà. Souvent même tu es dans ton entreprise, tu travailles très bien. Mais comme tu n'es pas dans les coups bas du boss, celui-même qui travaille moins que toi, on le nomme chef de service. Parce que lui, c'est quelqu'un qui va toujours rapporter devant le patron. Il est dans les bonnes grades. Toi, tu ne veux pas faire ça. Donc tu es là, tu ne bouges pas. Les autres gravissent les échelons. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Donc, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On ne voit pas ça. Mais il dit, le jour arrive. Ne perdez pas courage. Il y a un temps qui arrive. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le jour arrive où nous verrons le Seigneur. Le jour arrive où le Maître viendra nous chercher, où nous allons le voir. Et quand nous allons le voir, nous allons être semblables à lui. Nous allons être comme lui. Parce que nous allons le voir, on le verra. Et il dit, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Voilà, comme la sœur le disait tout à l'heure. La purification, la sainteté. Et tu cherches Dieu, marche dans la pureté. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit, si toi tu as cette espérance, si tu sais qu'un jour le Maître viendra, ne désespère jamais, ne vis jamais dans la compromission. Continue à te purifier comme lui-même est pur. Car tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. C'est ce qu'il dit ici. Je pense que le frère Didier l'a aussi lu la dernière fois. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas ce qui les attend. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui les attend. C'est vrai, quand ils lisent ça comme ça, on dit, oh, je suis héritier. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Héritier. On n'a pas dit d'un président. On n'a pas dit d'un roi. On n'a pas dit président d'une reine. Ou bien héritier d'une reine. Non, 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 non. Tu es héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est vrai qu'on lit ça comme ça. Tu ne peux pas comprendre. Même les anges donneraient cher pour être des héritiers de Dieu. Ils ne sont pas des héritiers de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Toi, tu es un fils de la maison. Tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu.
Non seulement tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Jésus est ton grand frère. Le temps arrive où le Fils de Dieu, on le verra. Il sera comme notre grand frère, notre frère aîné, parce qu'il est aussi homme. Amen. Ça, c'est un privilège énorme. Tu n'as même pas idée. C'est vrai qu'il n'y a pas de mots pour décrire. Voilà. C'est pour cela que dans le royaume de Dieu, les fils de Dieu vont briller comme les étoiles dans le ciel. Et il dit, si toutefois, c'est pour cela que mais vous devez persévérer, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si tu ne souffres pas avec lui, tu ne seras pas glorifié avec lui. Si tu ne persévères pas, tu ne seras pas glorifié avec lui. Jésus a souffert. Et parce qu'il a souffert, il a persévéré, il a obéi jusqu'à la mort. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et Dieu l'a glorifié. De cette même manière, tous ceux qui souffrent pour l'Éternel, qui persévèrent dans les choses du royaume, le temps arrive où ils seront glorifiés. Et Paul dit, je vais vous dire une vérité. Les souffrances du siècle présent, imagine toutes les souffrances de ce siècle. Ça ne peut même pas se comparer à la gloire à venir. C'est impossible. Tu peux pas. C'est pas. Je vais dire, quand nous allons être dans le royaume de Dieu, la gloire, le positionnement, la grâce, là où tu seras, la gloire que tu vas vivre, tu vas bénéficier, dans laquelle tu seras. On dit, toutes tes souffrances ne pourront pas être comparées à cette gloire qui va venir et qui sera révélée pour nous. Il n'y a pas de comparaison. C'est pour cela que souvent, Dieu nous regarde souffrir. C'est un test. Tu penses que Dieu ne peut pas régler tous tes problèmes en une fraction de seconde? Si Dieu réglait tous les problèmes en une fraction de seconde, tous les païens allaient devenir chrétiens. Mais pas par amour, mais ils allaient suivre Dieu par rapport à ce que Dieu donne, pas parce qu'ils aiment Dieu. C'est pour cela que souvent Dieu, il fait ces choses différemment. Et dans la manière dont il agit, il sonde les cœurs et il sonde les reins. Si Dieu faisait de nous tous des multimilliardaires, des gens qui ont la gloire dans ce monde, je vous assure, tout le monde allait devenir chrétien. Dieu ne veut jamais que les gens le suivent par intérêt à cause des choses matérielles. Il veut que tu l'aimes véritablement. L'Église est appelée l'épouse de l'agneau. Qui peut aller marier une femme qui le suit à cause de ses richesses? Toi, tu peux aller marier une femme qui veut se marier à toi parce que tu as beaucoup d'argent. Il y a des riches même, hein, pour trouver la bonne femme. Souvent, ils peuvent se faire pauvres et puis vont dans une église. Pour voir les gens qui vont l'aimer pour ce qu'il est, non pas par rapport à ce qu'il possède. Je me souviens d'une histoire comme ça dans une église en Côte d'Ivoire. Il y a un frère qui était un haut cadre dans une entreprise. Et ce frère-là, il cherchait l'amour vrai. Donc, tous les dimanches, il partait dans une église et avant de partir, il gare sa voiture chez lui à la maison. Il porte des tapettes.
des chemises un peu délabrées, des pantalons un peu bizarres. Moi, il vient comme un homme simple, quelqu'un qui se débrouille un peu de la vie, mais qui n'a pas grand-chose. Et il rentre dans cette église, il voit une sœur qu'il a aimée, il avait la conviction vraiment de la marier. Il va vers la sœur et dit, ah, ma sœur, vraiment, je t'ai observé, je t'aime bien, j'aimerais vraiment que on puisse se connaître, je veux que tu sois ma fiancée. La sœur l'a regardé de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il dit, hey! Elle dit, hey! Vraiment. Je suis tombé bas. Hein? Toi, comme cela, tu veux venir me fiancer. Mon frère, tu n'es pas à mon niveau. Pardon. Faut suivre ton chemin. Oui. Le frère était dépassé. Okay. Mais dans cette sœur-là, elle avait une camarade. La camarade même était choquée. Elle dit, ah, mais comment tu peux parler à quelqu'un comme ça? Et le frère, à un moment donné, dit, ok. Il priait. Et puis, il dit, bon. Il a commencé, après, comme l'autre. Bon, après, il dit, ok. Je vais aussi tenter ma chance avec sa camarade. On arrive voir la dame. La sœur dit, ok, d'accord, mon frère, j'ai compris, mais je vais prier. Voilà, je vais prier. Parce que, bon, si c'est la volonté de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Mais je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Permets-moi de chercher la face du Seigneur. Je paraphrase l'histoire. Hein. Elle allait prier. Elle a eu la conviction. Elle a dit, bon, c'est pas grave, il est pauvre. C'est pas grave, mais c'est Dieu qui bénit. Si le Seigneur te dit de lui dire oui, moi je suis qui pour dire non. Et donc, ils ont commencé à marcher. Le frère venait toujours à l'église, pauvre, des tapettes, tout. Et puis un jour, il arrive. Il dit, bon, ma soeur, vraiment, ça fait quand même un certain temps bon, que nous sommes ensemble. C'est vrai qu'on s'appelle, on se voit à l'église, tout ça. Je veux que tu viennes connaître chez moi. Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc ce jour-là, elle vient avec l'autre camarade. L'autre camarade dit, hé, il t'a invité pour aller connaître chez lui. Non, moi-même je serai avec toi. On va aller ensemble. Tu vas voir où il habite. Toi, tu es là, c'est quelqu'un comme ça là. Dans toute église là, c'est un homme comme ça, toi tu as vu. Vous là, vous aimez souffrir, hein? Donc ils prennent leur chemin là, ils s'en vont. On va finir bientôt. On va prier un peu. Mais il marche. Vous avez Abidjan, il y a des quartiers qu'on appelle les quartiers des boss. Qu'on dit Rivera, qu'on dit Cocody. Toi-même, il y a des maisons quand tu vois. Donc, le frère les prend et puis ils arrivent dans le quartier du frère. Donc le taxi les descend. L'autre se dit, attends, peut-être que c'est un gardien. Peut-être qu'il garde la maison de quelqu'un ici. Donc, ok, allons-y. Peut-être c'est un gardien. Sinon lui, comme ça, il peut avoir maison ici. Et ils marchent. Ils arrivent devant la maison du frère. Ils rentrent. Ils voient des voitures garées. Et le frère dit, ah, ma chérie, cherche-moi ici. Hein. Voilà mes voitures. Donc voilà ma maison. C'est pour moi. Rentrons. L'autre dame ne pouvait même pas soulever la tête. C'est-à-dire que elle avait le visage baissé. Parce qu'elle a compris en réalité que ce monsieur-là,
C'était un nanti. Il s'habillait comme un pauvre pouvoir. Qui allait l'aimer pour ce qu'il est et non pas par rapport à son argent? Et ils se sont mariés. Sa camarade, regret, amertume, choqué. C'est ce que Dieu fait. Quels sont ceux qui vont m'aimer dans les épreuves, dans les difficultés, dans les... Des gens comme Paul, c'est pour ça, ni la mort, ni la vie, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni les auteurs, ni les profondeurs ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Quand on regarde ce que Dieu a fait pour nous, on est prêt à tout pour le suivre. Et parce que tu suis Dieu pour ce qu'il est, pas par rapport à ce qu'il te donne. Le temps arrive où tu vas vivre la gloire. Il y a une gloire qui vient. Et cette gloire ne saura pas être comparée à la souffrance du siècle présent. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de persévérer. Et la Bible nous dit que même la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'humanité tout entière, la création tout entière, attend cette révélation des fils de Dieu. Et cette révélation-là vient, frère. C'est quelque chose d'immense. Tu n'as même pas idée. Quand ça va se produire, ça sera un choc mondial. Un bouleversement de l'ordre mondial. Les fils de Dieu vont régner dans ce monde pendant 1000 ans. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier pour ta vie, mon frère. On va encore prier pour le sujet que la sœur a donné. Que le Seigneur nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous aide. Que rien ne puisse te décourager, ni les épreuves, ni les tribulations, ni ce que tu vois autour de toi, les pécheurs qui prospèrent, les méchants qui évoluent, ne les envie jamais. La fin de toutes ces choses, c'est la mort. Et je le dis, tous ces riches, ces gens qui prospèrent dans le mal, dans le péché, dans le séjour des morts, ils vont maudire leur richesse. Dans le lac de feu et de soufre, ils vont dire, si j'avais été pauvre, parce qu'ils vont voir que leur richesse, leur gloire les a conduits à commettre des abominations qui les a conduits à l'enfer. Le monde est très éphémère. Nous vivons dans un monde très très éphémère. Rien n'est sûr. Même demain tu peux mourir. Oui, souvent quand on est là, on suit l'actualité. Ah, dans tel pays, il y a eu 10 morts. Dans tel pays, il y a eu 100 morts. Dis-toi que ça pouvait être toi. On vit par la grâce. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi d'achever ma course. Donne-moi, Seigneur, d'achever ma course. Donne-moi de persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, je t'en supplie. Je ne suis pas plus mieux que ceux qui ont trébuché, que ceux qui ont perdu la foi,
que ceux qui n'ont pas tenu ferme. J'implore ta grâce dans ma vie. J'implore ta faveur dans ma vie. J'implore, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Que rien ne puisse me séparer de ton amour. Que rien ne puisse m'éloigner de ton amour. Que ni la mort, ni la vie, ni la richesse, ni la prospérité, ni la pauvreté, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni les temps difficiles qui arrivent, Seigneur, ne puissent me séparer de ton amour. Donne-moi, Seigneur, d'achever ma course. Et je prie que tu te souviennes de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Que tu te souviens de chacun de nous, de ton peuple, de ton église, de tes enfants, Seigneur, ici présents. Souviens-toi de chacun de nous. Donne-nous de persévérer devant les tribulations, devant les difficultés, devant les défis. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te supplions. Éloigne de nous le péché, éloigne de nous le mal, éloigne de nous la tentation, éloigne de nous la séduction. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Elohim, nous te supplions. Entends nos cris, entends nos supplications. Entends, Seigneur, nos supplications. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié de chacun de nous. De chacun de nous. Même ceux qui sont faibles. Que tu les relèves, Seigneur. Que ceux qui ont trébuché. Que tu les relèves, Seigneur. Que ceux qui sont vaincus par un péché quelconque. Que tu leur donnes la force de dominer ce péché. Que le faible parmi nous devienne fort. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, se manifeste puissamment dans nos vies. Écris ta loi dans notre cœur. Mets ton esprit en nous. Donne-nous de te craindre et de vivre pour toi. Au milieu de cette génération corrompue et perverse. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que ton règne vienne dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.